Salut les aventurières, je teste un nouveau format qui s'appelle les lives saut du lit, qui sont des lives pyjama mais où j'ai eu le temps de m'habiller avant de vous parler. Et donc je suis dans mon Airbnb à Nantes qui est un endroit parfait pour tourner ces vidéos. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on dirait que c'est fait exprès, c'est absolument trop bien. Je suis ravie de faire ce live saut du lit. Et pourquoi j'ai décidé de le faire ce matin? Donc là, je m'apprête à partir pour aller retrouver Flora Douville, donc une collègue et une amie et la créatrice de la méthode La Métamorphose, et nos deux clientes communes qui ont choisi de se faire accompagner par nous deux dans un format de mastermind qu'on appelle le business métamorphose. Et donc je me suis dit de quoi j'ai envie de vous parler ce matin. Je ne sais pas si on m'entend bien maintenant qu'il y a du monde en live, si vous pouvez me dire. J'avais envie de vous partager la raison pour laquelle se faire accompagner en tant qu'entrepreneur, c'est important. Et je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment il faut se faire accompagner en particulier ce matin, mais vraiment me focuser sur trois grandes raisons pour lesquelles c'est super important de se faire accompagner quand on est entrepreneur. Le fait que c'est nos deux clientes, en fait, elles soient venues à nous et qu'elles travaillent avec Flora, donc sur la métamorphose, qui est une méthode pour quelque part aligner nos vêtements avec notre personnalité profonde, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que ça permet aussi d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se rapprocher de ce qu'on a vraiment envie de faire dans la vie. Coucou Claire, merci. Bref, la métamorphose, c'est vraiment une méthode moi, que je trouve extrêmement riche et donc j'ai grand plaisir à travailler en coaching business en parallèle avec Flora sur ce sujet-là. Et puis, il y a l'accompagnement business qu'on fait avec nos clientes. Donc, du coup, c'est moi qui m'en occupe. Salut Laure. Et c'est un accompagnement qui se fait sur 6 mois. Donc, c'est vraiment un engagement sur la durée. On est en illimité, c'est-à-dire qu'on se voit autant de fois qu'il faut et autant de fois qu'il y a besoin. Et c'est un accompagnement qui est très exigeant, en fait, qui est très confrontant. Alors pourquoi est-ce qu'on choisirait de faire ça? Est-ce qu'on se dit pas, putain, mais je monte ma boîte, c'est déjà suffisant, j'ai déjà assez de boulot comme ça, je dois monter ma boîte, je dois m'occuper de ma famille, je dois continuer à avoir une vie à côté. Pourquoi est-ce qu'en plus de tout ça, je me rajouterais du temps d'accompagnement et du temps de travailler avec quelqu'un qui va me remettre en cause, qui va peut-être me rentrer dans le chou et tout ça? Ça peut paraître un peu fatigant. Et puis il y a aussi ce côté de je vais travailler sur moi à l'infini, c'est bon, merci, j'ai déjà fait 12 thérapies, j'en ai ras le cul, j'ai envie d'avancer. Donc, je suis là pour répondre à tout ça, parce que ces interrogations, c'est des interrogations que je me suis posées, c'est des interrogations que je me suis posées aussi dans mon métier d'accompagnement en tant que coach. Et il y a trois premières grandes raisons que j'ai envie de partager sur pourquoi c'est hyper important d'être accompagné. Et demain, je vous ferai une vidéo sur comment c'est important d'être accompagné, parce que ça a beaucoup d'importance aussi. Mais d'abord, pourquoi c'est important d'être accompagné? D'abord, pour avoir de la clarté. Mon coach, en ce moment, il dit tout le temps un truc qui résume quand même assez bien notre boulot. Il dit on ne peut pas sortir du piège quand on ne voit pas le piège. Si on a le pied coincé où j'imagine ces espèces de super grands pièges, comme dans les trucs du marsupilami ou de Spirou, on est dedans, mais on est là... on s'est habitué en fait, on est tout quiché, on est comme ça. On se dit, on est bien là, non? On est pas mal. En fait, on est dans un piège, on réalise pas que on pourrait être tranquille et aller se balader dans la savane ou je sais pas quoi. Du coup, on peut pas en sortir parce qu'on voit pas qu'il y a un piège. Donc déjà, se faire accompagner, ça permet de sortir de pièges qu'on voit pas et qui en fait nous limitent. Alors ce mot de limite, il est un peu employé à tire-larigot, mais qui nous limite comment? Qui limite nos mouvements, qui limite notre capacité de nous éclater dans ce qu'on fait, qui limite ce qu'on a vraiment envie de créer, qui crée des espèces d'écrans de fumée entre nous et ce qu'on a l'élan de créer et ce qui nous éclate de créer. Donc voilà, premier truc, pourquoi se faire accompagner? Parce que on peut pas sortir d'un piège quand on le voit pas. Et donc planter son business parce qu'on était dans un piège qu'on voit pas, c'est un peu con. C'est un peu rageant quoi. Surtout que du coup, si on recommence, on répète la même chose parce qu'on est toujours dans le même piège, on l'a toujours pas vu. La deuxième raison, c'est pour garder un œil sur les priorités. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on travaille avec un coach? Qu'est-ce qui se passe moi quand je travaille avec mes clientes? On se fixe un objectif pour toute la durée de notre accompagnement. Donc on se dit, on va se voir, je sais pas moi, 8 fois, on va se voir 12 fois, on va se voir un illimité pendant 3 mois, maintenant que je fais plus que des illimités, donc on va se voir en illimité pendant 3 mois. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que
je veux en tant que personne qui va se faire accompagner, c'est quoi mon objectif pour les 3 mois. On ne fait pas un accompagnement sans avoir pensé à ça. Alors au début, ça énerve un peu tout le monde. Les premières séances, c'est toujours non mais je sais pas trop ce que je veux. Je sais juste en général que là, je m'en sors pas financièrement, donc j'en ai ras le cul. J'ai envie de pouvoir m'éclater avec ce que je fais. Donc on va creuser ça. Donc déjà, première chose, avant même d'avoir commencé le travail, on a de la clarté. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je dis je sais pas, mais je sais de marcher et de faire votre journée, et tout ça, d'avoir l'impression d'avoir un espèce de bordel à l'intérieur, d'être super embrouillé. N'importe quel truc devient hyper compliqué, vous dites putain mais j'ai perdu le mode d'emploi de la vie quoi, je ne sais plus quoi faire, je suis complètement perdu. Bon bah voilà, le coaching déjà ça travaille sur de la clarté, ça remet de la clarté dans ce qu'on veut, dans la direction où on va. Alors est-ce que cette direction c'est toujours parfaitement la bonne dès le début? Non, on s'en fiche, puisqu'on est aussi là pour sortir du piège. Donc si jamais on a fixé une direction qui est hyper petite ou hyper court-termiste ou je sais pas quoi, déjà c'est le rôle de la personne qui accompagne de questionner ça. Et puis des fois, on est dans le piège depuis tellement longtemps, on ne voit pas qu'on peut aller plus loin, qu'on peut faire quelque chose de beaucoup plus énorme. C'était mon cas quand j'ai commencé à être coachée par exemple. J'étais dans une situation d'urgence, j'avais l'impression que tout était trop compliqué. J'étais même pas en mode je veux créer un truc où je m'éclate, où c'est génial. Je veux déjà sortir de ce bordel qui est ma tête et retrouver une façon de développer mon business qui est saine financièrement et qui me sort du bordel. Mais j'étais pas dans l'éclat total, j'étais déjà dans sortir du bordel. Donc voilà, deuxième chose, c'est que quand on se fait coacher, on a l'occasion de garder un œil sur ses priorités, de les clarifier, de garder un œil dessus. Super important. Donc premier avantage, voir les pièges qu'on ne voit peut-être pas et donc du coup on ne peut pas en sortir. Deuxième avantage, garder un œil sur les priorités. Et comment ça se joue? Et là c'est vachement intéressant, c'est un truc sur lequel j'ai mis le doigt il n'y a pas longtemps, donc je suis carrément contente de vous le partager. C'est que au fur et à mesure du coaching par exemple, si on perd de vue l'objectif principal, on va constamment à chaque séance ramener des petits trucs très 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 urgents. Ah bah alors là, on va pas parler business parce qu'en fait je viens de me friter avec mon fils et du coup c'est hyper urgent, il faut qu'on règle ça. Là, on va pas parler de comment gagner plus d'argent parce qu'en fait j'ai fait une vidéo Facebook, elle était nulle et du coup j'ai envie qu'on parle de ça. Là, on va pas parler trop d'argent parce qu'en fait j'ai aussi un stress sur je sais pas quoi. Et du coup, on va ramener tout le temps de l'urgent, de l'urgent, de l'urgent. C'est un mécanisme qui est complètement inconscient. C'est à nouveau un truc où on tourne en boucle mais on s'en rend pas compte pour éviter d'avancer en fait. On va continuer à se mettre de l'urgent et à pas garder l'œil sur l'important. Je sais pas si vous avez déjà vu ces schémas hyper énervants de trucs d'entrepreneurs là, une croix comme ça, avec l'urgent, l'important, et où ils disent, ben voilà, si vous êtes en train de traiter tout le temps de l'urgent par important, bah, votre business il avance pas. Si vous faites que de l'important mais pas l'urgent, bah, le business il a un problème parce que du coup les trucs urgents sont jamais traités. Et puis si vous faites du pas urgent, pas important, c'est une espèce de matrice de prise de décision. Bon bah, moi, cette matrice de prise de décision, je la connais, j'ai déjà tenté de l'utiliser, mais elle n'était pas hyper claire pour moi, parce que quand on n'a pas de clarté, on ne sait pas ce qui est vraiment urgent, ce qui est vraiment important. Et donc, les espaces dans lesquels on est accompagné, c'est des espaces de prise de recul sur ça, où d'un coup, on a un endroit où on peut se dire « Ah, ok, déjà je vois que je suis en train de me balancer de l'urgent dans la face pour pas avancer sur les trucs importants qui me font flipper. » Et ensuite, je me reconnecte au fait que mais ces trucs importants sont vraiment super cool et c'est exactement là que je veux aller. Et donc, tac, je peux me remettre dans une direction qui est en cohérence avec ce que je veux. Donc, être accompagné, ça va m'aider à faire ça, m'aider à sortir la tête de la course, de l'accélération et du coup, voir où est-ce qu'il y a des zones d'importance, de croissance, de progression, des trucs qui souvent font flipper. Donc, c'est aussi pour ça qu'être accompagné, ben, c'est cool parce que de nous-mêmes, on va absolument tout faire consciemment et inconsciemment pour pas y aller. La dernière chose, c'est que mieux se connaître, ça permet de mieux avancer. Donc moi, dans le travail que je fais en coaching avec mes clientes et aussi en coaching de mon côté, c'est un travail qui n'est pas à visée thérapeutique, puisque le but c'est de développer mon business, mais c'est un travail qui a des effets thérapeutiques parce que parfois, je suis bloquée par des schémas que j'ai gardés de mon enfance ou par des schémas que j'arrive pas à dépasser, mais qui sont plus utiles, qui m'ont protégée à une époque et qui maintenant, j'ai besoin de les dépasser pour avancer dans mon business. Donc plus j'apprends à me connaître,
plus j'apprends à avancer à ma façon, et moins je me fatigue, plus je m'amuse dans mon business. Et c'est là où on retrouve, évidemment, quand on est au tout début et qu'on n'a pas été accompagné ou qu'on n'a pas été bien accompagné, on n'est pas là-dedans, on est carrément dans l'urgence. Mais quand on passe de ce côté-là, on affine en fait notre connaissance de nous, notre fonctionnement, et on apprend petit à petit à reprendre beaucoup d'autorité sur soi, beaucoup d'autorité sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a envie de faire, sur la façon dont on a envie de le faire. Non pas parce qu'on est dans un piège et qu'on n'arrive plus à voir le bout, mais parce qu'on est reconnecté à ce qu'on a vraiment envie de créer. Par exemple, ce live de ce matin, j'ai lu un livre là, d'un gars que je ne pouvais pas supporter au début, mais c'est un livre, on m'offre ce livre, donc je me dis, je vais le lire. Je me dis, mais je déteste ce type, donc je suis préparée psychologiquement à détester ce bouquin. Donc le type s'appelle Gary Vaynerchuk, c'est un entrepreneur très très connu sur Internet, aux États-Unis en particulier. Et c'est un type qui adore travailler très dur, etc. Et son livre, de façon surprenante, me plaît beaucoup parce qu'il parle de créer l'image de sa marque sur le long terme, d'être vraiment dans la production de valeur et sur le fait de vraiment fonctionner comme un média. Et moi, mes premiers amours, c'est les histoires, les médias, le journalisme, c'est ce qui m'attirait. Après, je me rendais compte dans la réalité du métier et d'écrivain et de journaliste qu'il y a quelque chose qui me manque, qui est la transformation de l'humain et vraiment le travail que j'ai l'occasion et le bonheur de faire en tant que coach. Mais le fait de créer un média autour de sa marque, ça me parle à fond, j'adore. Et donc, dans ce que j'ai lu, j'ai pu faire le tri de choses que je me dis, bon, ça me ressemble pas. En même temps, m'ouvrir à des trucs nouveaux où je me suis dit, mais en fait, ça pourrait être la méga éclate. Et du coup, me poser cette option, me dire, je vais tenter, je vais essayer, je vais m'amuser avec cette histoire de faire des lives saut du lit dans mon groupe Facebook pour partager ce moment et pour partager des choses intéressantes, de faire un podcast sur la progression de ma pratique de coach. Bref, vous verrez tout ça émerger dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, se faire accompagner, ça permet de mieux se connaître, avancer à sa façon. Avancer à sa façon et retrouver l'autorité sur la façon dont on développe son business et donc pas tomber dans des systèmes d'épuisement, de fatigue, de burn-out parce que on avance comme un petit bourrin et on n'avance pas en étant dans un espace qui nous respecte en fait et qui respecte notre envie de nous éclater. Je suis désolée, être entrepreneur, c'est super exigeant, c'est super important. Plus on est exigeant avec soi, plus il faut prendre soin de soi de l'autre côté. Et l'accompagnement, c'est aussi un espace pour garder du recul sur ça. Donc 3 avantages. J'adore ce fond, je le veux. 3 avantages, 3 excellentes raisons d'être accompagné. Il y en a beaucoup plus, mais j'avais envie de partager ces 3-là ce matin. Numéro 1, on ne peut pas sortir d'un piège si on ne voit pas qu'il y a un piège, comme dirait l'autre. Donc, se faire accompagner, ça permet de prendre un espace pour voir les endroits dans lesquels on a des pièges, dans lesquels on a des mécanismes qui agissent malgré nous et qui du coup nous font chier et dans lesquels on peut dépasser et continuer à avancer de la façon qu'on veut, découvrir des nouveaux espaces, plein de nouvelles possibilités et d'endroits où on peut s'éclater. Deuxièmement, on va tout simplement garder un œil sur nos priorités. Je relis mes notes. Garder un œil sur nos priorités et être sûr qu'on justement alimente pas de l'urgent pour éviter d'aller là où ça fait peur et là où ça grandit beaucoup. Et puis troisième raison de se faire accompagner, plus on se connaît, plus on a l'occasion de développer un business qui est sain, qui est excitant et qui est basé sur de l'énergie durable et pas sur de l'énergie fossile ou l'énergie de vos nuits blanches et l'énergie de votre épuisement. Voilà, l'énergie de votre kiff, c'est pas la même que l'énergie de votre épuisement. Donc voilà les 3 premières raisons que j'ai envie de partager sur pourquoi c'est important de se faire accompagner en tant qu'entrepreneur, même si ça fait aller dans des zones d'inconfort, même si ça fait se questionner, remettre en question des choses, même si parfois, franchement, on a envie de coller des gifles à son coach, c'est normal, ça fait partie du travail, mais en tout cas, ça permet d'avancer sur ces points-là et c'est vraiment, vraiment un cadeau, un investissement à faire sur soi que vous n'allez pas regretter. Je clôt cette séance de live du saut du lit. Demain, je vous parlerai de comment se faire accompagner, par quel type d'accompagnement rechercher pour avoir ces effets-là, parce que tous les accompagnements ne donnent pas cet effet-là. Et donc, demain, on parle de comment choisir un accompagnement qui va vous permettre
d'aller dans ces zones-là. Salut Flora, Clémentine, à tout de suite Flora, Maria, Christine, tout ça. Passez une très très bonne journée et je vous dis à demain.